Dans le système patriarcal, la violence masculine signifie l'affirmation d'un rapport inégalitaire entre hommes et femmes par des individus ayant, en général, une faible estime d'eux-mêmes. Dans ce dossier, nous présentons la réflexion de chercheurs et de soignants qui se sont interrogés sur les mécanismes qui accomplissent le travail de reproduction de la domination masculine et qui légitiment le recours à la violence, dont sont victimes trop de femmes encore aujourd'hui. L'inégalité des sexes se conjugue avec les inégalités sociales pour produire dans tous les milieux des pratiques de pouvoir et des positions inégales entre les sexes. Pour les femmes, exactement comme la race pour les personnes en butte au racisme, leur sexe est un facteur de discrimination, de subordination, de disqualification et à l'extrême de violence subie. Pulsion au féminin. Naître fille ou garçon est un fait biologique, mais le féminin et le masculin sont des normes sociales. La socialisation est l'ensemble des mécanismes par lesquels, dès la petite enfance, l'individu intériorise les normes ayant cours et les traduit en comportement. Cette socialisation est genrée, car les enfants apprennent à se comporter comme des filles ou comme des garçons en fonction des stéréotypes liés à leur sexe. Exemple de ces apprentissages, si beaucoup de filles jettent la balle de façon moins efficace dans les jeux collectifs pratiqués spontanément, c'est parce que l'ampleur de leurs gestes reste limitée par l'éducation, ce qu'un entraînement sportif modifiera. Pas moins que les garçons, les filles ont des pulsions. L'éducation se charge de transformer ces sentiments inacceptables en désirs orientés vers des buts socialement valorisés. Traditionnellement, le féminin est marqué par la soumission et la passivité. La féminité impliquerait d'être gracieuse et discrète. Construite socialement pour être passive, la femme ne s'autorisera généralement pas une démarche active de séduction, sauf à être économiquement autonome, et à s'affranchir des conventions, à négocier un rapport égalitaire dans le couple et à mettre en œuvre une neutralité exigeante dans l'éducation des enfants, afin de casser la chaîne de reproduction.